Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de 3 hacks, de 3 principes de base pour faire de la méditation. Le premier de ces principes, c'est la posture. Lorsque vous allez pour méditer, vous allez adopter une posture, forcément. Cette posture, elle détermine clairement votre ressenti et c'est important de le comprendre. Alors évidemment, dans la pratique de la méditation, il y a plein de postures différentes. Quand je parle de posture, je parle d'attitude physique, d'ancrage dans l'environnement. Lorsque vous allez méditer, vous allez soit vous asseoir, soit être debout, vous pouvez aussi méditer en marchant, vous pouvez méditer dans des postures de yoga particulières, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un principe de base, et ce principe de base, c'est l'arbre. Oui, l'arbre, je parle de l'arbre. L'arbre avec des branches, avec un tronc, avec des racines. Pourquoi je vous donne cette image? Parce que l'arbre, c'est un symbole qui représente de façon extrêmement efficace le principe même de la vie. L'arbre, il a un tronc. Ce tronc, il a vocation de s'élever. L'arbre va se déployer en branches et les branches vont chercher à s'expandre dans le ciel. Dans le même temps, les racines vont faire exactement le même travail, mais dans la terre. C'est-à-dire que l'arbre, il est enraciné dans le sol. Ensuite, son tronc, c'est sa structure et il tend à s'élever vers le ciel. Il faut que tu comprennes que toi aussi tu as un arbre. Cet arbre, c'est ta colonne vertébrale qui est reliée à ta tête. Ils sont reliés des différents points énergétiques et ces points énergétiques permettent de développer des ressentis dans le corps. Donc forcément, si tu es légèrement désaxé ou si tu es un petit peu comme ça ou comme ça, eh bien tu ne vas pas être dans une posture optimisée pour ressentir les bénéfices de la méditation. Donc que tu sois debout, assis, allongé, peu importe la posture que tu adoptes, prends le temps de bien aligner ta colonne vertébrale, de bien relâcher tes épaules, de bien te poser dans le sol. Si tu es debout, de bien sentir le poids de ton corps, la pression, la gravité dans le sol. L'idée, c'est vraiment d'être aligné. Parce que lorsque tu es aligné, tu as une tendance à t'élever et tu as une tendance à accueillir ton environnement. Ça, c'est le premier principe. Ta posture doit te permettre d'accueillir ton environnement. Lorsque tu adoptes ta première posture, donc ta posture qui va te permettre de méditer, la première chose que tu dois faire, c'est développer une conscience immédiate de ta posture. Comment est-ce que je suis dans l'espace? Est-ce que je sens bien le sol? Est-ce que mon tronc est parfaitement aligné avec ma tête, avec mon bassin? Et est-ce que j'ai une posture qui tente à m'élever? Ensuite, la deuxième chose, c'est plutôt un conseil que je te donne qui va t'aider à pratiquer. Le principe même de la méditation, c'est ce que tu cherches à ressentir. Donc en fait, ce que tu vas chercher à ressentir, c'est un état méditatif. Souvent on parle de pleine conscience. La pleine conscience, c'est un état ressenti dans le corps lorsqu'on focalise son attention sur le moment présent de façon claire, objective et lucide. On ressent tous cet état à un moment ou à un autre lorsqu'on est détendu, relâché. C'est un état naturel qui est accessible à tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire qu'un enfant, il va pouvoir à certains moments retrouver un état méditatif, peut-être même sans s'en rendre compte. Et toi en tant qu'adulte, il y a des moments dans ta vie où tu ressens des états méditatifs. Après un moment d'intimité avec ta chérie, après une belle balade, un magnifique spectacle, après un excellent repas, tu peux te sentir vraiment relâché, vraiment serein, et là tu vas être dans un état qui est proche en fait des états méditatifs qu'on cherche à obtenir lorsqu'on adopte une posture de méditation. L'état, il n'est pas du tout inaccessible. L'idée, c'est de réussir à pratiquer régulièrement, à prendre conscience de cet état régulièrement pour apprendre à ton cerveau à le recréer naturellement. On dit focaliser son attention sur le moment présent de façon claire, objective et lucide. Ça veut dire quoi? Souvent, on va te dire en méditation, il faut pas penser. En fait, les gens qui te disent de pas penser sont des mauvais pédagogues. Il faut pas ne pas penser, on a 60 000 pensées par jour, les gars. Tu peux pas arrêter la machine comme ça en 5 minutes, surtout si t'as jamais médité vraiment de ta vie. Il faut comprendre que c'est normal de penser, que ton cerveau est fait pour ça en fait. L'influx nerveux dans le cerveau fonctionne de façon rythmique, il est tout le temps en train de fonctionner même quand tu dors. Donc c'est normal quand tu es éveillé, surtout si tu as un métier qui te demande beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée, ça va être extrêmement difficile d'arrêter de penser. C'est même carrément une aberration, tu vas juste pas y arriver. Laisse tomber, oublie cette idée. Imagine plutôt que la pensée, c'est un peu comme l'océan, d'accord? Tu vois, tu es sur un bateau, tu vois l'océan. La houle des vagues, la surface des vagues, c'est la pensée, d'accord? Toi, tu vas chercher à plonger dans l'océan, c'est-à-dire à t'éloigner de la houle des vagues. Donc tu vas prendre du recul sur cette houle. Elle continue d'exister, il y a toujours des pensées. Par contre, le fait de te détacher de ces pensées, de t'en éloigner un petit peu, c'est ça que tu vas chercher à faire. Et à force de faire cet exercice, à force de le répéter, il y a un moment donné où ton flux mental, en fait, le nombre de pensées que tu as par minute, il va diminuer, 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 jusqu'à ce que tu puisses observer carrément comment se crée une pensée. Comment tu passes de là je pense à rien, à tiens, là il y a une pensée qui vient. Tu vas pouvoir observer ce processus. L'acte méditatif, c'est un acte d'observation
respiration, il faut pas l'oublier. Donc l'idée c'est de prendre du recul sur ce que tu penses et d'arriver à observer ce que tu penses sans être impliqué à l'intérieur. Il y a un autre petit truc que je peux te donner, c'est que les moines par exemple appellent ça le monkey mind, c'est-à-dire l'ensemble des pensées que tu as, c'est un petit singe qui est dans ta tête et qui te parle, blablabla, blablabla. Il s'arrête pas de parler tout le temps. De toute façon, lui, il est là que pour parler. Donc, laisse tomber, tu vois. C'est sa seule et unique préoccupation dans la vie, c'est de te parler. Et c'est normal, il faut pas le flageller, il faut pas se dire oh non, je suis en train de penser, etc. Il faut pas rentrer dans des principes de culpabilité. Peut-être je suis à 80 000 pensées par jour. Et ben moi, à 80 000 pensées par jour, déjà, si je descends à 60 000, c'est pas mal. C'est pas mal. Accepte ton point de départ. Dis-toi que c'est normal d'avoir un petit singe dans ta tête qui parle. L'idée, c'est juste de pas lui répondre. Voilà, c'était 3 techniques, 3 outils, 3 astuces, 3 hacks, appelle ça comme tu veux, qui sont destinés à vous aider à mieux pratiquer la méditation et surtout à transformer, vraiment, je tiens à préciser que c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour transformer la pratique de la méditation en un jeu. Voilà les masters, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. J'espère que ces petites techniques vont vous permettre d'améliorer votre pratique ou tout simplement de bien commencer. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des likes, à vous abonner, à mettre des notifs, le petit truc de la clochette pour gagner machin. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit coupez! Arrêtez de vous dire je ne dois pas penser, dites-vous plutôt il passe vachement bas cet avion là.